Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Yud, feuille numéro 10, tout en haut de la page. Et à Hediot Tofer Kedarko. Celui qui est un amateur a le droit de coudre pendant la demi-fête à son habitude. Echidami Hediot, qu'est-ce qu'on appelle un amateur? Amré de Rabbi Yanaï, les sages de la maison d'études de Rabbi Yanaï disent Kol Sheno Yachol Lehotzi Melo Machad Bebatachat, celui qui n'arrive pas à tirer le fil de couture sur toute la couture d'un seul coup pour le tendre. Rabbi Yossé, fils de Hanina, dit c'est celui qui n'arrive pas à coudre la bordure en bas de sa tunique afin qu'elle soit bien droite. Vaouman Mahliv, Rabbi Shal disait celui qui est un professionnel doit faire la couture de manière un peu différente. Là, Mahliv, c'est quoi cette manière différente? Rabbi Yochanan Mafsiya. Rabbi Yochanan dit les points de couture doivent être bien espacés, plus que la normale. Rabbi Bar Shmuel Marchine Kalvata. Rabbi Bar Shmuel dit ça doit être comme les dents d'une chienne, c'est-à-dire en dents de scie, en zigzag. Sargin et Amitot, la Mishnah dit on a le droit de faire un sommier au lit en croisant les cordes. Même Sargin ou même Materin. Et ça veut dire, quand la Mishnah dit Mesargin, et d'autres Rabbi Yossé disent Materin. Kata Rabbi Miyama, plié par Rabbi Chia Baraba, et Rabassi. Rabbi Dimi, quand il est venu d'Israël, a dit il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Chia Baraba et Rabassi. Tavaïm Mishpeh de Cheskia et Rabbi Chanan, les deux au nom de Cheskia et Rabbi Chanan. Chanama Mesargin, Sheti Ve'erev. Lundi, Mesargin, ça veut dire croiser les cordes. On met Matrin, Sheti Belo Erev. Alors que Matrin, ça veut dire les fixer, mais dans le même sens. C'est-à-dire dans le sens de la longueur du lit. Uniquement. Chanama Mesargin, Sheti Belo Erev. L'autre explique ainsi la Mishnah. Mesargin, ça veut dire les fixer que dans un sens, de la longueur, mais pas de la largeur. Mais Matrin, ça veut dire les tendre. Shimaya Rafou, mais Matro. C'est que si les fils s'étaient distendus, il a le droit de les tendre seulement. Ini, et la Gemara pose une question, Vatani Rav Tahlifa Bar Shaoul. Pourtant, Rav Tahlifa Bar Shaoul a rapporté une braïta qui dit Veshavin, She'en Mafshilin, Ravalin et Khatrila. Tous les deux avis de la Mishnah sont d'accord. On n'a pas le droit de fabriquer les cordes les jours de demi-fête. On comprend après celui qui dit que Mesargin, ça veut dire les croiser dans les deux sens, longueur et largeur. Et Mematrin, ça veut dire uniquement les fixer dans le sens de la longueur mais pas de la largeur. On comprend que Rav Tahlifa Bar Shaoul dit que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas fabriquer les cordes. Et là, le manama Mesargin Sheti Belo Erev. Et d'après celui qui dit que Mesargin, ça veut dire uniquement dans le sens de la longueur, est fixé au lit, mais pas de la largeur. Mematrin, chez Meherafou, il y a un matro. Ça veut dire que si c'était distendu, il peut tendre les cordes. Ashtasheti Verev Matlo. Alors, en ce cas-là, c'est évident. Si déjà, fixer les cordes dans les deux sens, longueur et largeur, on a interdit, Ravalim Khatrila Mubaya, à plus forte raison de créer les cordes que ce serait interdit. Kasha. C'est une bonne question. Est-ce que vraiment il y a une opinion qui pense que le terme Mesargim ça veut dire dans le sens de la longueur et pas de la largeur? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Rabbi Meir Omer Amita. Rabbi Meir dit le lit à partir de quel moment il peut recevoir l'impureté, il est considéré déjà comme un lit, mais chez Yisroel Bashtoshka Batim. À partir du moment où on aura tissé les cordes du sommier sur trois fois sur la largeur, dans la largeur.
Donc on voit bien qu'il s'agit de tisser, donc dans les deux sens. La Ravine Mesargim Kulam appliqué de Shetiv Erev. C'est pourquoi quand Ravine est venu d'Israël a dit, tout le monde est d'accord que Mesargim ça veut dire dans les deux sens, longueur et largeur, comme un tissage. Qui pliait Mematrin. Toute la discussion c'est sur le terme Mematrin. Ma ça va Mematrin Shetiv Erev. L'un dit Mematrin ça veut dire mettre les cordes uniquement dans le sens de la longueur mais pas de la largeur. Ça va chez Mayarafou, Matro. Et l'autre dit non, ça veut dire que si les cordes étaient distendues, il peut les tendre. Métivé, la moins objet. Mais ça, qu'il est un mitam, un cercle marché, une matrine, livré Rabbi Meir. Donc une braïta a dit, on a le droit de Messargim, les cordes du lit, et à plus forte raison, Mématrine. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Mématrine, Avano Messargin. Rabbi Yossé lui dit, Mématrine c'est permis, mais Messargin c'est pas permis. Mais Shomrim en Mématrine kol ikar. Et il y a encore un avis qui pense que même Mématrine est interdit. Mématrine sheti belo erev. On comprend, après celui qui dit Mématrine ça veut dire mettre les cordes dans le sens de la longueur et pas de la largeur. Il nous a tué Shomrim les flougués. On a donc une troisième avis, certains qui disent et qui ne sont pas d'accord avec l'avis précédent. Et là, les mandamars, Shimaï Rafoui Mematro, mais d'après celui qui dit que c'est lorsque le cas où les cordes étaient distendues, on permettait de les tendre, les Shomrim Matro Namilo, est-ce que vraiment il peut y avoir une opinion qui interdit de tendre les cordes? C'est rien, il n'y a pas de fatigue là-dessus. Oui, malgré tout. Parce qu'en vérité, on pourrait très bien mettre des vêtements sous le lit pour empêcher le matelas de tomber vers le bas, de s'affaisser. Donc, l'otachinan, on ne permet pas de se fatiguer à tendre les cordes. Matit, il misha suivant. Marmidit tanou vekiraim, verechaim, bemoel. On peut fixer un four, une cuisinière et une meule pendant la demi-fête. Rabbi Yehuda Omer, en mekapshim et arechaim batehila. Rabbi Yehuda dit, on ne peut pas arranger la meule, une nouvelle meule, donc au départ. Maï mechapshin, comme on demande, ça veut dire quoi mechapshin, arranger. Rabbi Yehuda Omer, menaker echia. Rabbi Yehuda dit, ça veut dire faire des trous dans les pierres de la meule pour permettre de moudre. Rabbi Chelema Bataina. Rabbi Chel dit, c'est le grand trou qui est au milieu de la pierre inférieure pour faire tomber les graines qui sont moulues. Métivé, la Gemara objet. Ma'amidim tano vekiraim bemored, v'lo sheligbo melartan. Il y avait Rabbi Eliezer. On a le droit de fixer un four, une cuisinière pendant la demi-fête, mais à condition de ne pas terminer complètement la construction. C'est Rabbi Eliezer. Les sages permettent même de la terminer. Rabbi Domer Mishmo, Rabbi Dadi, son nom, on peut fixer une nouvelle meule et on peut arranger une meule ancienne. D'autres disent on ne peut même pas l'arranger. D'après celui qui dit que arranger, ça veut dire faire des trous dans les pierres, donc effectivement on peut trouver même dans une vieille meule que les trous ont fini par se lisser, qu'il faut les refaire. Et là, les mandements bataïna, d'après celui qui dit que c'est le grand trou pour faire tomber le blé, enfin les graines qui ont été moulues, shana bataïna lamala. Pourquoi une vieille meule aurait besoin qu'on refasse le grand trou? Bien évidemment qu'il ne sait pas. Il est toujours là. Et quand des kabaï l'arvour est fait pour ça. On répond que ça peut arriver qu'on ait besoin de l'élargir un petit peu. Ravuna a entendu concernant quelqu'un qu'il avait fait les trous d'une meule pendant la demi-fête. Il a dit, mais qui est-ce donc que celui-là? Que son corps soit profané, car il a profané la demi-fête. Ça va là qui est Shomrim, et il pense comme
la troisième opinion qui était rapportée au nom de certains qui disent que effectivement on n'a pas le droit de faire de trous, même sur une ancienne meule. Darash Raframa a enseigné, donc on peut faire des trous sur une meule pendant la demi-fête. Je me Rabbi Meir Amar, et au nom de Rabbi Meir, il a dit, Afinu sous sur Rochev Alav, même un cheval sur lequel il veut chevaucher, Chamor sur Rochev Alav, ou un âne qui veut chevaucher, on a le droit de couper les ongles de ces animaux pendant la demi-fête, car sinon, ils ont du mal à marcher. Mais lorsqu'il s'agit d'un âne qui est destiné pour moudre à la meule, parce que là on ne permet pas, parce qu'il n'a pas besoin de marcher longtemps, une grande distance, donc on n'a pas besoin de couper les ongles. Ravuda a autorisé de couper les ongles d'un âne qui travaillait à moudre à la meule, ou le komerechaya, et à fixer une meule, ou l'imnerechaya, et à construire une meule, ou l'imner et à construire l'emplacement où on va mettre la meule, ou l'imner uria, et à construire une étable pour les bêtes. Rabashara les souk et soucia, Rabba a autorisé de peigner les chevaux pour pouvoir les chevaucher, ou l'imner à carpita, et de construire une mangeoire pour les chevaux, ou l'imner itztaba, et de construire une estrade pour mettre la mangeoire. Rava a autorisé de pratiquer une saignée sur un animal pendant la demi-fête. Et Abaye lui a dit, il y a une braïta qui va dans ton sens, mais qui dit on a le droit de faire pratiquer une saignée à un animal, et on ne doit pas s'empêcher de faire des soins, quels qu'ils soient, à un animal, pendant la demi-fête. Rava Shara les kaskoussé kirme, Rava autorisé à repasser des vêtements. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'amateur, donc c'est permis pour la fête. Amar Avitzar Barami, Amar Afrizda, Avitzar Barami dit au nom de Afrizda, qui tout rébiré à cire, repasser des manches plissées, c'est interdit, parce qu'il faut refaire bien les plis, et Maïtama Maseuman, et donc pourquoi? Parce que c'est un travail de professionnel. Amaravaman de Matkilara Data de Bedare Share, Data Dara Asir. Rava dit, celui qui enlève les embûches sur un terrain, si c'est pour faire un endroit pour battre le grain, c'est permis. Mais si c'est pour améliorer le terrain, c'est interdit. Parce que battre le grain, il en a besoin pour la fête, alors qu'améliorer le terrain, ça c'est pour plus tard. Chidamim, comment on peut savoir? Moulia be venatsa benatsa. Si il enlève un petit peu des mottes de terre en les mettant sur les côtés, ou bien il élargit un peu les trous, donc il lisse légèrement la terre, mais il y a encore un peu c'est encore un peu accidenté. Ça c'est la data de Bédaré. Donc ça montre bien qu'il fait ça uniquement pour battre les grains. Chakal Moulia avec Shada Benatsa, mais s'il prend toute la motte de terre, il la met dans le trou. Donc ça montre bien qu'à Datadara, qui veut que le terrain soit entièrement lisse, et c'est interdit. Vamarava, et Rava dit encore, il m'a des acheziré, celui qui élague des arbres, à Dataletsi Vécharé. Si c'est pour avoir du bois pour la fête, c'est permis. Datadehara, à cire. Mais si c'est pour la plantation, c'est interdit. Ridami, comment on voit ça? Chacun Shavik Zoutré, s'il prend les grosses branches et il laisse les petites, ça montre qu'il veut du bois. Chacun Zoutré, mais s'il prend les grosses et les petites, ça montre que c'est pour la plantation. La Marava, Aïman de Patachmaya, les arrêts,
Et Rava dit encore, celui qui ouvre l'endroit par lequel il fait couler de l'eau dans son champ pendant la demi-fête. Là, t'as des cavrés, si c'est pour pouvoir pêcher des poissons de cette eau-là, c'est permis, c'est pour la fête. D'Ara, mais c'est pour le terrain. Ah, si c'est interdit. Ridami, comment on peut savoir? Peut-être très bavé, s'il a ouvert des deux côtés, en haut pour faire venir l'eau et en bas pour la faire repartir, ça montre qu'en fait, ce qu'il veut, c'est les poissons qui passent. Peut-être s'il a ouvert que l'ouverture d'en haut, D'Ara, c'est qu'il veut que ça ensuite ça déborde et que ça inonde et que ça abreuve le terrain. Ramarava, et Rava dit encore, celui qui coupe les branches de palmier, si c'est pour donner à manger à ses bêtes, c'est permis. Mais si c'est pour que le palmier pousse mieux, assir c'est interdit parce que c'est pas pour la fête. Ridami, alors comment on peut savoir? S'il enlève toutes celles qui sont uniquement celles qui sont d'un côté, c'est qu'il les veut pour les bêtes. Mais s'ils enlèvent de tous les côtés, à data de Nikla, ça montre que il veut faire ça pour faire mieux pousser le palmier. Là, si c'est interdit. Rava dit encore, en étamré touhané, des dates qui ont été cueillies quand elles n'étaient pas encore bien mûres, mixerin ou charé, il peut les couper pour pouvoir les manger, maïtsin ou, mais il ne peut pas les presser pour enlever leur jus, pour les faire sécher, parce que c'est pas pour la fête. Papa marqué qui pratiquement avait damé. Et Rabba dit non, s'il les laisse humides, elles vont se remplir de verre, et donc c'est comme la marchandise qui risque d'être perdue. Le charret, c'est permis pendant la demi-fête. Rava dit encore, faire du commerce, même un tout petit peu, c'est interdit pendant la demi-fête. Rabbi Baravin dit, si il s'agit de quelque chose qui risque de se perdre, c'est permis. De se dégrader, c'est permis. Rabina Avele Awiska, David Isabel, Mishita Alfé, Rabina avait la marchandise qu'on pouvait vendre pour 6000 zouz. Chaye les ébounés, Betar Chola de Moada, et il a attendu, et il les a vendus après la demi-fête. Zouzvine Betressar Alfé, en fin de compte, il a pu les vendre pour 12 000. Ravina avait Massing Zouzé, Bebene Akra de Shenarata. Ravina, il avait une créance que lui devaient les gens qui habitent sur le bord de la rivière Chanouata. Dans les Kamel et Ravashi, il est allé devant Ravashi, il a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller maintenant, pendant la demi-fête, pour leur demander de payer? Il lui a dit, étant donné que tu ne peux les trouver que maintenant, les autres jours tu ne les trouveras pas parce qu'ils travaillent, ça s'appelle comme une marchandise qui risque d'être perdue, et c'est permis. Et on trouve une braïta concernant l'idolâtrie qui dit quelque chose de semblable. On a le droit d'aller pendant la fête d'idolâtrie d'Irit Shel Akoum à la grande foire des idolâtres, et acheter des animaux, des esclaves, des servantes, des maisons, des champs et des vignes. Et on peut également écrire des contrats là-dessus, contrats de vente, et les faire attester par leurs tribunaux, parce que ainsi il va sauver ces biens-là pour qu'ils ne restent pas entre les mains des idolâtres, puisque ces jours-là ils se vendent très peu cher, donc dans ce cas-là c'est permis parce que sinon il y aurait une perte. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 10 du DAF Yud.